l'occasion de l'événement qui se passe ici. C'est-à-dire, vous êtes tous venus ici pour une chose. Savoir tous sur le développement personnel, prise de parole en public, ainsi avoir l'esprit entrepreneurial que j'ai jugé nécessaire que chaque jeune doit avoir. Donc, vous inquiétez pas, vous serez vraiment servis par des panélistes, des coachs de haut niveau, des coachs qui sont ici à Dakar, mais aussi des coachs qui sont à Thiès. Déjà, on va donner la parole au proviseur, comme ça il va nous dire un mot de bienvenue. Je m'en vais prononcer quelques mots de bienvenue à l'endroit du chaleureux public ici présent. Je dirais au nom de l'ensemble des chefs d'établissement du complexe. Pour ceux qui ne savent pas, nous sommes dans un complexe où il y a 3 lycées. Un lycée technique d'industrie, un lycée technique de commerce, un lycée d'enseignement général et aussi 3 centres de formation, dont le CFA, le CNCPI et le CFTC. Donc au nom de tous ces chefs de classe, nous vous souhaitons la bienvenue. Donc mes salutations chaleureuses à l'endroit de Madame la directrice de l'insertion du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, à l'endroit aussi de mes chaleureux élèves ici présents et étudiants, et à l'endroit de l'ensemble des invités. Chers encadreurs, chers élèves et étudiants, c'est avec un plaisir sincère et une grande fierté que je vous souhaite la bienvenue, comme je l'ai dit tantôt, au nom de l'ensemble des chefs d'établissement, mais précisément ici, au sein du lycée technique d'industrie Maurice Delafosse. En votre présence, notre établissement, nos établissements se sentent honorés. Accueillir une initiative dédiée au leadership, à l'entrepreneuriat et à la prise de parole, c'est porter un message fort, celui d'une jeunesse qui veut apprendre, se dépasser et construire son avenir avec ambition. Je tiens à saluer tout particulièrement l'engagement du club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, qui est venu appuyer nos apprenants dans cette démarche d'excellence en étroite collaboration avec le club de leadership et d'accompagnement personnel, mais aussi les encadreurs du LTI. Votre présence témoigne de l'importance de compléter la formation technique par des aptitudes transversales essentielles. Dans la vie, ce qui est le plus évalué, c'est souvent des compétences techniques, mais quelquefois, elles sont évaluées sans pour autant penser à ces compétences transversales qui font qu'en réalité fortifier et mieux apprécier, mieux faire apprécier aussi ces compétences techniques. Donc, ces compétences transversales sont aussi d'une certaine importance. L'excellence technique comme socle. Le lycée technique Maurice Delafosse porte une identité claire. L'excellence technique et la rigueur professionnelle. Depuis sa création, notre établissement est devenu un pilier de la formation professionnelle et industrielle au Sénégal. Ici, on ne forme pas seulement à faire, on forme à faire bien, on forme aussi à faire juste, et on forme aussi à faire utile. Nos filières de l'électronique, de l'électrotechnique plutôt au génie civil, en passant par la mécanique, reposent sur le respect des normes et l'esprit d'équipe. Cette excellence se mesure par les résultats. En attestent justement les précédents résultats aux différents examens de fin d'année et aussi au concours général. Et là, je peux aussi parler au nom de la plupart des établissements qui sont dans le complexe, précisément des lycées. Cependant, le monde évolue. La vision Sénégal 2050 nous rappelle que la transformation de notre nation repose essentiellement sur l'innovation et la valorisation du capital humain. Les entreprises attendent aujourd'hui des techniciens capables de s'exprimer, de défendre une idée et de porter un projet. Un bon technicien doit aussi savoir communiquer et savoir aussi convaincre. C'est là où le leadership et l'entrepreneuriat deviennent des compléments naturels à votre savoir-faire technique. Donc, je pense que on ne dira jamais assez
pour expliquer combien il est important d'organiser justement des panels de ce genre. Et c'est l'occasion pour moi, en m'adressant justement aux chers élèves du LTID, mais au-delà de ces élèves, en m'adressant à l'ensemble des élèves du complexe, pour que dans vos établissements respectifs et dans la plupart des clubs auxquels vous appartenez, vous puissiez vous organiser, réfléchir et vous entendre sur des thèmes essentiels, des thèmes qui collent justement avec la politique actuellement en vigueur au Sénégal, pour que nous sachions encore nous conforter à nous, en fait, vous donner encore confiance. Donc c'est la raison pour laquelle, au nom encore de l'ensemble des chefs d'établissement du LTID, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue et vous inviter à faire preuve de confiance à l'endroit des dirigeants que nous sommes. Donc chers élèves, chers étudiants, je vous invite à vivre cette rencontre comme une opportunité. La prise de parole est une compétence qui se construit avec méthode et entraînement, exactement comme un geste technique en atelier pour ceux qui sont à l'édition. En cette période de Ramadan, marquée par la discipline et l'effort, je salue également l'esprit de solidarité qui accompagne ce moment de convivialité autour de la rupture du jeûne prévu. Manifestement, une rupture du jeûne a été prévue ici et c'est dommage que nous ne pourrions pas continuer à vous accompagner parce qu'il y a d'autres obligations qui nous attendent, mais sachez que nous sommes à vos côtés. Que cette fraternité renforce notre ambition collective. Donc, au nom de l'administration du lycée, des lycées, je dirais, je vous souhaite des échanges riches et inspirants. Sur ces mots, je vous renouvelle les mots de bienvenue de tout le personnel du LTID, mais en tout cas, au-delà de ce personnel, de tout le personnel du complexe. Merci beaucoup et bon début. Un grand remerciement au proviseur de LTID. Vraiment, il nous a aidés à la réalisation de cet événement. Non seulement en nous accueillant dans son lycée, mais aussi en nous aidant avec la collation. Donc, encore une fois, merci à vous, monsieur le proviseur. À présent, je m'en vais donner la parole à notre marraine, la personne qui nous a vraiment aidés là où on avait vraiment besoin de son aide. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas facile d'accueillir autant de personnes et ensuite de leur donner tout ce qui est collation. Monsieur, mesdames les représentants du secteur éducatif, chers jeunes leaders, futurs bâtisseurs du Sénégal, c'est un immense honneur pour moi aujourd'hui de prendre la parole au nom de Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique, Monsieur Amadou Moustapha Diack Saleh. Est-ce que vous connaissez le ministre de l'Emploi? Oui, non? C'est votre ministre de tutelle en tout cas. Voilà, c'est lui qui coffre tous les établissements de formation professionnelle et technique, les lycées d'enseignement technique, public, privé, et tout ce qui est secteur de l'emploi, de l'insertion, de l'orientation professionnelle. Vous avez compris? Voilà. Donc, je représente aujourd'hui, Monsieur le ministre, en cette journée de sensibilisation sur le leadership, l'entrepreneuriat et la prise de parole en public. Devant moi, je ne vois pas seulement des élèves techniciens, mais des acteurs du véritable moteur de la croissance de notre nation. Le Sénégal a un tournant historique avec la vision Sénégal 2050. Notre pays s'est doté d'une feuille de route claire vers la souveraineté économique et vers le projet social. Au cœur de cette ambition se trouve l'axe 2 de l'agenda national de transformation Vision Sénégal 2050, à savoir la valorisation du capital humain et de l'équité sociale. Nous le savons tous, le diplôme seul ne suffit plus. Dans un monde marqué par une transformation numérique accélérée, le défi majeur de la direction de l'insertion est de combler le fossé entre la formation professionnelle et technique et les exigences réelles du marché du travail. Ce programme lancé par CLÉ, Club de leadership et d'entrepreneuriat du Sénégal, en synergie avec le CLAP, Club de leadership et d'accompagnement personnalisé, constitue une réponse directe et concrète à cette urgence. Il repose sur 3 piliers essentiels qui sont à mes yeux les clés de votre réussite. Le leadership personnel, car avant de diriger une entreprise, une équipe ou bien une structure,
quelle qu'elle soit, il faut savoir se diriger soi-même avec discipline et vision. L'entrepreneuriat numérique, pour que vous deveniez les acteurs de l'innovation et non de simples spectateurs dans la révolution digitale. L'enseignement technique et professionnel, pour vous redonner les lettres de noblesse à l'expertise technique, véritable colonne vertébrale de notre économie productive. Le choix de lancer cette initiative pendant le mois béni de Ramadan n'est pas anodin. Ce mois sacré est celui de la réflexion profonde, de la maîtrise de soi, de la solidarité et du don de soi. Ce sont précisément ces valeurs, discipline, persévérance et générosité qui forgeront en vous des entrepreneurs résilients et des citoyens exemplaires. À vous, chers élèves techniciens, n'ayez pas peur d'oser. Le marché du travail ne cherche pas seulement des exécutants, il cherche des solutions créatives et audacieuses. Soyez ces solutions. En tant que directrice de l'insertion, je m'engage solennellement au nom de mon département et du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle à être à vos côtés. Nous croyons fermement à la force de la synergie entre les institutions publiques et les initiatives comme le CLAP, pour bâtir un écosystème où chaque talent trouve sa place et s'épanouit. Je tiens à féliciter chaleureusement les organisateurs pour cette vision audacieuse. Ensemble, nous transformerons le formidable potentiel de notre jeunesse en une véritable force de frappe économique. Merci beaucoup à Monsieur le Proviseur. Merci à Monsieur Sow, responsable de cellule d'appui à l'insertion. Merci beaucoup à vous qui êtes membres de ces différents clubs. Nous félicitons pour cette synergie d'action que vous avez créée. Vive la jeunesse sénégalaise. Vive le Sénégal. Je vous remercie. Un grand merci à Madame Seck. Vraiment, j'étais émerveillée. Je pense que je suis devenue une admiratrice en ce moment. Machallah. Bon, déjà à présent, on va passer la parole à quelqu'un. Je vais parler naturellement. Je vais donner la parole à un coach, un mentor, mais aussi un grand frère. Je ne vais pas mentir, mais il m'a vraiment permis d'ouvrir cette porte que j'aimais tant regarder, mais que je n'osais pas ouvrir. J'avais auparavant la crainte de parler en public. Je me disais comment je vais faire pour être la présidente du Sénégal, parce que je le veux. Si bien sûr, je n'ai pas... Si bien sûr, je n'ai pas les capacités à parler en public, à me maîtriser et à développer surtout mes idées. Cher auditoire, j'ai l'honneur de vous parler, comment dirais-je, d'appeler à la barre notre coach Pape Tanordien, le coach en même temps président du club de leadership et d'entrepreneuriat du Sénégal qui a organisé cette activité, mais dont je suis issue. S'il vous plaît, sous vos applaudissements, que je t'annonce. Mais au Sénégal, les jeunes doivent être fiers d'eux. Vous avez beaucoup de potentialités énormes que vous devez exploiter. Et Amina en est une preuve. Cette preuve-là qui a pu prendre le temps de discuter, de parler, d'échanger avec énormément d'individus pour que cette journée puisse se faire. Donc je voudrais vous dire, Amina, qu'on est déjà fiers de toi. Monsieur le professeur du lycée Maurice Delafosse, Madame la directrice de l'insertion, notre marraine de cette édition, Monsieur l'inspecteur de l'insertion, chers coachs, panélistes de cette activité, chers membres du CLAP et chers champions du club de leadership et de l'entrepreneuriat du Sénégal, chers élèves et chers étudiants. C'est un immense honneur pour moi
de prendre la parole à cet après-midi dans ce temps du savoir. Je voudrais d'abord dire que, chers étudiants de cet établissement, chers élèves, vous devez en être fiers de vous. Parce que beaucoup d'étudiants, beaucoup d'individus souhaiteraient aujourd'hui se retrouver dans votre école, dans votre établissement. Mais vous avez été ceux qui ont été choisis à être là. Vous devez en être fiers et en être les capables. Aujourd'hui, le Sénégal se projette vers l'horizon 2050. Cette vision nationale place le capital humain au centre et au niveau de son développement. Mais pour que cette vision puisse devenir une réalité, nous devons briser le fossé entre les bons et la demande en matière de capital humain. L'enseignement technique et professionnel que vous recevez ici est une chance, je l'ai dit tout à l'heure. Vous n'êtes pas seulement des techniciens, vous êtes des futurs architectes de l'économie numérique et de l'industrie de notre pays. À travers ce programme, nous voulons vous insuffler les valeurs du leadership, de discipline et d'esprit d'entreprise. Le leadership, ce n'est pas un titre ou une carte de visite, c'est votre attitude. Et comme on le disait, c'est votre attitude qui détermine votre altitude. C'est la capacité de décider que votre avenir ne dépend pas de la chance, mais de votre travail et de votre état d'esprit. Je tiens à remercier particulièrement la directrice de l'insertion pour son parrainage et son appui technique précieux et cet appui financier que nous avons déjà vu. Donc on voudrait vous remercier la plus. Chers participants, profitez de ces minutes ou de ces heures pour comprendre, pour apprendre et pour maîtriser le chemin que vous devez prendre. Le monde de l'emploi aujourd'hui, en tant que technicien, futur ingénieur, j'ai été là comme vous pour le CAP, pour le BEP, pour le BT et ensuite pour le BTS à la fin pour ma licence. Et actuellement, je suis à l'ESEBAC en Master 2 en électromécanique et système automatisé. Pour dire, chaque diplôme que vous recevez ouvre une porte pour que vous en recevez d'autres. Mais le monde de l'emploi est trop costaud, trop chargé, qui attend plus que les compétences techniques que vous avez qui étaient la base. Chers étudiants, ce soir tout à l'heure, nous allons parler de leadership, nous allons parler de l'entrepreneuriat et nous allons parler aussi de la prise de parole en public. Pour vous dire, vous avez bien sûr des compétences techniques, vous pouvez vous en féliciter. Mais le monde qui vous attend dehors est encore beaucoup plus énorme que le monde dans lequel vous vivez actuellement. Et par ce, je vous invite à vivre avec nous ce moment, avec des voyants djambars qui seront là tout à l'heure, pour vous parler de leur parcours, de leur dynamisme, de leur réussite. Et ils ont les mêmes âges que vous. S'ils l'ont fait, ça veut dire que vous devez le faire. Sur ce, je voudrais vous remercier. Vraiment, un grand merci à M. Partanodjian pour cet excellent discours. Et encore une fois, il continue d'être mon mentor, mon coach, ainsi que mon grand frère, Machallah. Que je prends la parole aujourd'hui. Nous ne sommes pas réunis ici par hasard. Nous sommes réunis parce qu'une génération a décidé de ne plus subir, mais d'agir. Le thème de cette rencontre, le leadership, le mindset, l'entrepreneuriat, n'est pas un simple slogan, c'est une nécessité. Aujourd'hui, dans notre pays, au Sénégal, des milliers de jeunes attendent une opportunité. Mais les leaders, eux,
ne se contentent pas d'attendre. Ils se forment, ils osent, ils prennent la parole et ils créent. La prise de parole en public n'est pas seulement une compétence, c'est un pouvoir. Le pouvoir d'influencer positivement, le pouvoir de défendre une idée, le pouvoir de porter un projet, le pouvoir de transformer une vision en réalité. Mais permettez-moi de vous dire une chose essentielle. Le leadership ne commence pas sur une scène, il commence ici, à l'intérieur de soi. Il commence le jour où vous décidez de croire en vous. Le jour où vous transformez vos échecs en leçons. Le jour où vous remplacez la peur par le courage. Notre école ne doit pas être seulement un lieu d'apprentissage académique. Non, il doit être un laboratoire de talent, un terrain d'entraînement pour les bâtisseurs de demain. À vous, chers élèves, je vous lance un défi. Sortez de votre zone de confort. Posez des questions. Exprimez vos idées. Osez entreprendre, osez échouer, osez recommencer. Car ce ne sont pas les diplômes seuls qui construisent une nation, ce sont les mentalités. Et aujourd'hui, nous construisons une mentalité. Je tiens à remercier chaleureusement nos intervenants, nos partenaires et toute l'équipe d'organisation. Votre engagement prouve que lorsque la jeunesse et l'encadrement travaillent ensemble, rien n'est impossible. Je terminerai par ceci. Ne cherchez pas seulement à réussir, cherchez à avoir de l'impact. Ne cherchez pas seulement un emploi, cherchez à créer de la valeur. Ne cherchez pas seulement à parler, cherchez à inspirer. L'avenir ne se prédit pas, il se prépare et il se prépare maintenant. Je vous remercie. Merci au CLAP pour cette initiative forte, audacieuse et nécessaire parce que parler de leadership et mindset, ce n'est pas parler dans simple terme. C'est parler de pouvoir intérieur, c'est parler de vision, c'est parler de responsabilité. En tant que présidente du collectif des gouvernements scolaires de Dakar, je crois profondément que le leadership ne se limite pas à un micro. Le leadership ne se mesure pas à une fonction ou à un badge. Le leadership, c'est une décision. La décision de ne pas rester spectateur de sa vie. La décision d'agir. Chers jeunes, le monde n'attend pas que vous soyez parfaits. Le monde attend que vous soyez prêts. Prêts à apprendre, prêts à vous révéler, prêts à oser là où d'autres hésitent. L'entrepreneur qui réussit n'est pas celui qui échoue. Jamais. C'est celui qui transforme chaque difficulté en opportunité. C'est celui qui comprend que l'échec n'est pas la fin, mais une formation déguisée. Votre mindset, c'est notre moteur. Si votre mentalité est limitée, vos résultats le seraient aussi. Si elle est grande, disciplinée et ambitieuse, alors rien ne pourra vous arrêter. Nous sommes la génération des idées. Nous sommes la génération de l'invention. Nous sommes la génération de l'innovation. Nous sommes la génération qui peut prouver que l'excellence n'a pas d'âge. Mais souvenez-vous, les talents attirent l'attention. Le travail crée le respect. La discipline construit le succès. Aujourd'hui, ne repartez pas seulement motivé, repartez transformé. Décidez d'être la meilleure version de vous-même. Décidez de prendre la parole avec courage. Décidez d'avoir un impact même à votre niveau. Parce que le leadership commence ici, commence maintenant avec vous. Je vous remercie. Moi, Pierre Diouf, je me dis, osez rêver, mais aussi osez vous lever et réaliser vos rêves. Monsieur, dames et monsieur les commissaires ici présents, honorables autorités, chers élèves, futures richesses de ce monde, futurs présidents et présidentes, futurs leaders, futurs entrepreneurs.
C'est avec un immense honneur et une grande responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en tant que président du club de leadership et d'accompagnement personnel. Notre club est né d'une conviction simple. Chaque élève porte en lui un potentiel extraordinaire. Mais le potentiel seul ne suffit pas. Il doit être formé, discipliné, encadré et transformé en action. Le leadership, ce n'est pas seulement un titre, c'est la capacité d'influencer positivement, de servir avec humilité et de prendre des initiatives responsables. L'entrepreneuriat, quant à lui, ne consiste pas uniquement à créer une entreprise, c'est apprendre à résoudre des problèmes, à innover et à créer de la valeur pour notre communauté. À travers ce club, nous voulons former une génération d'élèves responsables, créatifs et courageux. Une génération capable de transformer les défis en opportunités. Une génération qui n'attend pas le changement, mais qui devient le changement. Nous organisons des formations, des ateliers pratiques, des conférences et des projets concrets, afin de permettre à chaque membre de développer ses compétences en communication, en gestion de projet, en travail d'équipe et en esprit d'initiative. Je lance un appel à tout élève. Osez sortir de votre zone de confort. Osez apprendre, osez entreprendre, osez diriger. Je remercie sincèrement l'administration, les professeurs et les autorités pour leur confiance et leur soutien. Ensemble, nous pouvons bâtir un environnement où chaque élève apprend non seulement à réussir ses examens, mais aussi à réussir dans sa vie. Merci.